Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne votre chemin de vie numéro 5. Donc concernant votre été, alors que va-t-il se passer? Nous allons voir tout de suite avec la première carte. Donc en ce début d'été, alors je pense pas que ça date que cet été, à mon avis ça date aussi du printemps, en tout cas il y a peu, il y a peu de temps. Vous vous sentez complètement protégé. Alors je ne sais pas vraiment si c'est vous qui arrivez à vous protéger et du coup vous vous sentez complètement voilà, il y a personne qui peut vous attaquer, personne qui peut s'en prendre à vous, vous vous sentez vraiment comme un, comment dire, vous vous sentez un petit peu comme un élu. Alors je suis désolée de le dire, hein, ça fait un peu mal à entendre, mais voilà, vous vous sentez tellement protégé. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vous-même qui vous protégez avec des pierres, des choses comme ça, des seaux de protection, ou je ne sais quel truc. Mais en tout cas, vous avez une forte, un fort ego de ce côté-là en vous disant que bah, rien, personne ne peut vous atteindre et rien ne peut vous atteindre. Donc ça, c'est ce qu'on perçoit en tout cas en début d'été. Ensuite, vous avez des connaissances. Que ce soit des connaissances spirituelles, religieuses. Donc je dis spirituelles ou religieuses parce que pour moi c'est différent. Ou alors voilà, des connaissances, on va dire, ultimes en quelque sorte, que d'autres n'ont pas, peut-être dans votre profession ou compagnie. Mais en tout cas, là, ici, on ressent quelqu'un qui a une forte puissance en lui et qui, dans sa tête, à cette personne, bah, rien ne peut l'atteindre. Parce que vous le voyez, hein, comment il est, c'est comme un prêtre en fait, hein, comme si qu'ici il portait une croix, donc une croix est liée à la foi mais aussi à la protection, donc là c'est une épée, donc l'épée c'est pareil, c'est pour se protéger des attaques, d'accord. Et ici, on a comme un chapelet, si on peut dire ça comme ça, avec une améthyste. L'améthyste, c'est très bon, hein. C'est relié en fait justement avec les connaissances de l'au-delà. Et on a justement bah, les plumes, et puis bon, ici il y a des ailes, etc. Donc, encore une fois, on parle d'une immense protection, mais aussi avec le bouquin, c'est comme la Bible, hein, c'est comme voilà, des choses vraiment très religieuses, ou au contraire, c'est des connaissances acquises depuis pas mal de temps, et c'est pour ça, pour vous, c'est rien ne peut vous atteindre. Donc, cette carte-là, elle me gêne un peu, parce que là, on sent vraiment en fait votre ego. Alors, je sais pas si vraiment ça va vous correspondre, hein. Peut-être que ce que je vais vous dire va vous blesser fortement, et justement, c'est fait exprès, parce que les guidances, c'est pas pour entrer dans votre illusion, mais c'est pour justement péter votre fausse illusion, et créer votre vraie vérité, votre vraie personne, en fait. Et là, c'est pas le cas, c'est votre ego qui a pris le dessus, et il faut faire vraiment très attention là-dessus. Et donc, c'est pour ça là qu'on voit, c'est un peu le bazar, hein. J'ai pas, pour l'instant, j'ai rien suivi du tout ce que ça pourrait donner votre tirage. On va voir ça ensemble en même temps, hein. Mais je vois déjà les cartes et je sais très bien que c'est le foutoir. Ici, justement, on parle, encore une fois, c'est l'ego, hein. On parle d'un équilibre parfait. Mais ça, ce n'est pour moi qu'une illusion. C'est vous-même qui avez, comment dire, en tête, ok, moi je suis équilibré, tout va bien pour moi, je sais beaucoup de choses, je suis aligné, j'ai pas beaucoup de travail à fournir, etc., etc. Alors qu'on pourrait parler d'une bonne carte positive, mais vu que cette carte-là, elle est quand même assez négative en soi, puisque on parle de quelque chose quand même où vous avez cette impression d'être, encore une fois, un élu. Vous avez cette impression d'être plus haut en fait que les autres. Et même dans une profession quelconque, c'est pas forcément bon. Vous êtes responsable, admettons. Bah oui, certes, il faut avoir un certain statut, mais en même temps, il faut rester humble pour ses équipiers. Donc il y a un travail quand même à chaque fois d'équilibre. Et là, justement, bah, pour moi, vous vous perdez. Même si elle est à l'endroit, c'est vous-même en fait qui donnez cette illusion aux gens en disant voilà, moi je fais tout, je sais tout, et c'est pas stable en fait pour vous. Pour moi là, il n'y a rien de stable du tout. Et donc cette carte ici, forcément, elle va parler encore plus négativement que celle-ci, puisque celle-ci, je vous parle, voilà, je rentre un petit peu dans votre illusion en vous faisant comprendre, ok, vous croyez en fait que vous êtes plus ou moins, on va dire, parfait, que vous avez compris beaucoup de choses, que les protections sont bonnes, que tout va bien, que ça soit énergétiquement ou personnellement. Donc pour vous, il n'y a pas un grand travail à fournir puisque le travail a été fait. Sauf qu'ici, non, on va parler justement que le travail, il n'y a rien qui a été fait du tout. Enfin, rien, on ne peut pas dire rien. Il y a très peu de travail qui a été fourni de votre part puisque les connaissances en fait que vous avez acquises, et ben là, vu que la carte est à l'envers, on reste sur votre illusion.
D'accord? Quand la carte est à l'endroit, comme là vous êtes en train de la voir, quand elle est à l'endroit, on va parler en fait des champs des possibles. C'est-à-dire que vous avez une connexion avec l'univers et vous êtes prêt à croire un peu tout et n'importe quoi. Sauf que oui, il faut aussi tempérer. Ça, on est d'accord. Hein, il faut savoir aussi dire non parfois parce que ça nous semble mauvais, etc. Donc ça, c'est quand la carte est à l'endroit. C'est-à-dire qu'encore une fois, votre esprit est quand même large sur des croyances non limitantes. Quand elle est à l'envers, comme là, avec le négatif que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est tout le contraire. Donc votre esprit est resté dans votre illusion, dans une bulle, et donc tout le reste qu'on peut vous sortir est faussé. Pour vous, tout est faux, tout est, tout est à jeter à la poubelle, parce que vous avez raison et les autres ont tort. Donc il faut faire attention à ça, il faut un équilibre. Alors parfois ça m'arrive aussi, hein, malgré que j'ai mon équilibre, ça peut être l'ego, hein, d'accord, je le dis parce qu'il y a certaines personnes, peut-être que déjà le tirage il va pas vous parler au début, mais ça c'est possible que ça vous parle, mais dans le bon sens en fait, dans le sens où parfois l'ego joue un rôle et qu'il faut savoir se remettre en question. Donc moi ça m'arrive, je vous dis, d'avoir ça, de dire aux gens non c'est pas vrai, non ça n'existe pas, ou d'avoir une analyse sur telle ou personne, parce que pour moi ce qu'elle raconte c'est n'importe quoi, parce que ce que j'ai compris de l'univers c'est autre chose. Mais en fait il faut aussi que je vive mes expériences pour dire ah bah je me suis trompée, et donc quand on se trompe, on ose dire aux gens ok je me suis trompée, je vais penser des choses autrement maintenant, etc. Donc c'est ça qu'on parle d'ouverture de champ de conscience. C'est-à-dire que bon sur le coup on peut dire non, et finalement quand avec nos expériences de vie on s'aperçoit qu'on a eu tort, il faut savoir aussi reconnaître ses torts. Et là c'est pas vraiment le cas, c'est comme si que là non, vous êtes vraiment dans une bulle et vous reconnaissez même pas vos torts en fait. Donc faites attention à ça justement, parce que si vraiment ça vous parle, il faut travailler là-dessus. C'est un travail de longue haleine, là pour le coup il faut tout recommencer à zéro pour moi. Et donc ici, on a une carte aussi qui est négative, pour le coup. Alors déjà, quand elle est à l'endroit, elle est assez ambiguë, puisqu'elle parle de sorcellerie, en quelque sorte, et qu'on peut vite atterrir du côté obscur. C'est-à-dire que si vraiment on ne fait pas gaffe, encore une fois, à notre ego, là, il y a beaucoup le mot ego qui ressort chez vous, et on peut vite virer au cauchemar. Et là, c'est ce qui se passe, en fait, puisque la carte est à l'envers. Là, on dégringole complètement du côté malin. D'ailleurs, on le voit bien, l'œil ici, il est noir. Il me semble que là l'œil il est noir aussi. Il me semble que j'ai d'autres cartes, alors je vais regarder en même temps avec vous, mais il me semble que voilà, vous voyez par exemple ici j'ai un œil qui est un peu plus blanc de chez blanc. Il y en a plein comme ça sur les cartes, hein. Ici c'est pareil, ici il est à peu près de la même couleur, il est en tout petit. Ici vous voyez il est en jaune. Ici il est de la même couleur, donc ça c'est juste la clairvoyance, hein. Pour moi c'est différent. Ici il est en forme de cœur, enfin vous voyez bien, c'est rare qu'il est noir en fait. Là j'ai une carte un peu plus obscure aussi, mais enfin bon, donc voilà, c'est là ici il est vert. Là ici il est blanc. Enfin voilà, c'est très rare ici il est avec des ailes, d'avoir des cartes sombres. Bon là c'est différent, c'est pas vraiment l'œil qui voit tout, hein. Mais là c'est comme si qu'on vous fausse les réponses. Donc si il faut être vraiment vigilant là par contre les loulous, hein. C'est pour vous que je dis ça et aussi pour les autres. Parce que si vous êtes énergéticien, si par exemple vous êtes énergéticien, que vous êtes médium, que vous donnez des messages, ou je ne sais quoi. Enfin, surtout ça, hein, surtout du côté spirituel, soyez vigilants parce que vous êtes du mauvais côté en fait. Vous avez des messages qui ne sont pas du côté lumineux. Pour moi, c'est plus la fausse lumière là qui est en train de vous happer plutôt que la bonne lumière. Et tout ça à cause de votre ego. C'est l'ego qui a fait que il y a ce besoin de puissance, il y a ce besoin de reconnaissance, il y a ce besoin de gloire, il y a un besoin forcément.
hein. Et si on n'arrive pas à se repositionner, on peut pas être du bon côté. Donc là, on part dans du côté assez maléfique. Et donc là, vous pouvez faire beaucoup de mal aux gens, parce que si vous vous servez du magnétisme, par exemple, la personne sur le coup, je vous le dis parce que je connais ça, la personne sur le coup peut vous dire: oh, mais tu m'as fait un grand bien, etc. J'ai eu mon épaule, par exemple, voilà, qui a beaucoup chauffé et compagnie, je me sens beaucoup mieux, merci. Et en fait, 3 jours après, parce que ça va très vite, hein, 3 jours après, rebelote, la personne n'est pas bien. Et donc vous allez faire que ça de soins à répétition, parce que la personne sera toujours dans le mauvais état qu'elle était, alors que normalement en un soin c'est bon, c'est réglé. Voilà, tout dépend après du mal-être de la personne, bien sûr, hein. Parfois il faut plusieurs séances, mais normalement en une séance il y a beaucoup de choses qui sont réglées. Et donc là vous partez dans du mauvais côté, en tout cas. C'est pour ça que je parle de remise à zéro, ça serait pas plus mal, où on repart vraiment complètement à plat, en fait, sur nos croyances, etc. Il faut retravailler là-dessus, parce que là, ça ne va pas du tout. Et ensuite, vous avez donc cette carte-ci, qui est vachement bonne aussi à l'endroit de base. À l'envers, elle va me reparler, en fait, de protection, puisque le chien qui est juste à côté, là, le loup, fait partie aussi d'une meute, voilà, mais qui, donc c'est en général c'est le mâle alpha, hein, comme on dit, donc c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle. Donc là pour le coup ça peut être le côté malin aussi, hein, qui prend votre contrôle, parce que vous on vous sent complètement affaibli. Déjà ouais c'est ça aussi le truc, c'est plus ça va aller dans le temps. Moi je pense que ça fait pas si longtemps que ça, hein. Soit il y a des personnes, ils ont vécu tout ce que je viens de dire, enfin en tout cas la première carte, hein, la première et la deuxième carte sont reliées, hein, donc au niveau de votre ego, etc. Ça, soit ça, vous l'avez déjà connu un petit peu là au niveau fin printemps, soit vous allez vraiment le connaître en été, ce qui fait que ouais, ça va traîner en longueur, et c'est pour ça qu'on voit la carte seulement ici maintenant, parce que vous allez manquer de force. Donc au début, peut-être que vous avez encore de la vitalité, peut-être que vous vous sentez encore bien, mais je peux vous assurer que normalement, si le tirage vous parle un minimum, vous allez atterrir ici. Ça veut dire que la fausse lumière va, encore une fois, vous happe en fait votre énergie, et vous allez vous sentir impuissant. Là, pour le coup, c'est impuissant, hors de contrôle. Et la vitalité, donc la force, hein, qui vous manque beaucoup parce que vous n'arrivez pas du tout à vous relever. Moi, j'ai la carte à l'envers, donc vous n'arrivez pas du tout à vous relever. Plus ça va aller, plus vous allez tomber très, très fatigué et du mal à vous relever. Ce qui est dommage parce qu'en été, justement, il fait beau, etc. C'est cool de sortir. Et là, pour le coup, vous n'êtes vraiment pas bien. Donc, le maître alpha, on va dire, c'est pas vous qui avez le contrôle, c'est le côté malin qui a le contrôle sur vous, ce qui n'est pas du tout bon parce qu'un chakra sur deux est fermé. Et dans ce cas-là, on parle d'égrégore. Soit tous vos chakras sont fermés, et dans ce cas-là, on parle plus ou moins de possession, entre guillemets, où vous n'êtes plus maître de vous-même. Donc c'est ce qu'on pourrait voir ici. Il y a plus de... Vous n'êtes pas debout, vous n'êtes pas stable. Et bien au contraire, c'est très compliqué de faire surface, hein. Donc voilà. Et ici, vous avez un choix donc qui s'offre à vous. Voilà, on en a 3 hein, d'ailleurs ici sur cette carte à la base de choix. Alors tout dépend des moments, j'en prends que 2, des moments j'en prends 3, voire 4, voire 5, ça dépend ce qu'on va me dire. Mais là, je prendrais bien les 3 dans le sens où soit, donc la première carte, vous n'allez pas voir tous les détails comme moi je les vois, mais en haut de la porte, on a un œil complètement fermé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on fait une confiance aveugle en fait entre ce qu'on nous donne depuis le départ. Donc cette chose qui va traîner en longueur sur vous, hein, et chez vous, etc., et qui va jouer avec vous, avec votre énergie, mais aussi l'énergie des autres, bah en fait, vous allez continuer dans cet élan-là. Si vous continuez, bien sûr, d'accord? C'est un choix, c'est un premier choix. Soit vous continuez là-dedans, parce que de toute façon, pour vous, ce qu'on raconte là, c'est peut-être n'importe quoi, et donc dans ce cas-là, vous allez continuer. C'est votre libre arbitre, moi je peux rien faire pour ça. Je peux juste vous prévenir, mais je peux rien faire de plus. Ensuite, vous avez une autre porte ici. On parle d'un chemin voilà, avec un œil à semi ouvert. C'est-à-dire que vous êtes déjà en train de vous ouvrir, en train de vous dire oula, là il y a un problème, ça va pas du tout. Alors certainement avec cette carte-là, où vous allez vous sentir de plus en plus affaibli. Et du coup, est-ce que je fais ce choix-là quand même d'essayer de partir et de recommencer à zéro? Donc c'est la question, en fait c'est une question qui va durer dans le temps. Donc ça c'est un deuxième choix. C'est-à-dire que le premier choix, ok on reste là-dedans, rien à foutre, etc. des autres et puis de moi-même, etc. On avance parce que c'est comme ça que j'ai appris et ça me va très bien.
Deuxième porte, c'est j'ai plus vraiment confiance en ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas envie de tout perdre et ben, je sais que je suis pas bien, donc il faut que j'avance vers autre chose, mais quoi et comment et machin, et donc du coup, je vous dis, ça va traîner en longueur. Troisième choix, c'est ok, j'ai l'œil complètement ouvert, c'est bon, maintenant ça suffit, je recommence tout à zéro. À partir de maintenant, j'arrête tout ce que j'ai fait. Décision dure à prendre, très très difficile à prendre, cette troisième position, parce que ça remet tout en question pour vous et ça va vous blesser fortement parce que c'est vraiment prendre conscience qu'on était mal parti, mais c'est pour mieux repartir. Donc forcément, je répète, mais si vous êtes dans les énergies, que vous avez déjà une communauté, ça va être difficile à prendre conscience et à dire aux gens, surtout à se révéler, quoi, à dire aux gens, écoutez, je suis tombé du mauvais pied, je vais repartir à zéro, je fais un break. C'est compliqué. Ça, je l'entends bien. C'est pour ça que je vous dis, le troisième choix, ça va être très compliqué. Il y en a qui peuvent le faire, il y en a d'autres non. Donc tout dépend du libre arbitre de chacun, tout dépend de ce que vous allez faire. Je parle beaucoup du spirituel, mais il y a aussi le côté personnel. Hein. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, ça peut être une profession ou complètement une autre situation. Ou pour vous, ce que vous avez connu, ce que vous avez acquis, on va dire, dans cette situation-là, pour vous, c'est bon, tout est bénef, il n'y a rien à renouveler, etc. Puisque tout est acquis, tout est OK et compagnie. Et donc ici c'est pareil, vous avez un choix à faire parce que vous allez vivre la même chose, mais personnellement et pas spirituellement parlant, même si à chaque fois ça se rejoint les deux. Je suis d'accord, mais il y en a qui sont pas dans les énergies et qui vont pas forcément comprendre le tirage. Donc je peux vous dire aussi et je peux vous assurer que ça, vous pouvez le connaître dans une autre situation quelconque. N'importe quel domaine hein, d'ailleurs. Et ensuite on parle du héros parce que forcément ça, attention, c'est seulement ceux qui auront réussi à passer l'étape, voilà, ok, j'arrête tout, je dis, je sais pas, à ma communauté ou quoi, que j'arrête là, que je fais un break, etc. Je me renouvelle moi, je renouvelle mes connaissances et compagnie, je recommence tout à zéro. Et voilà, c'est ce qui s'appelle du coup le héros, puisque là, on voit vraiment que on repart sur de bonnes bases. On repart sur une bonne protection. On repart sur un nouveau mouvement de soi, le nouveau mouvement aussi donc spirituel, hein, personnel mais aussi spirituel. On part vraiment sur une meilleure protection de soi et une meilleure protection des autres. Donc ça c'est fin d'été, on se renouvelle, d'accord, au niveau des énergies. Et ensuite le destin se mettra en place. Fin de cet été, on va vraiment quelque chose qui est en train de se développer en vous, qui est hyper protégé par la source, et en fait au bout d'un moment ça va éclore et ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est votre devenir à vous, c'est-à-dire que ça, vous pouvez devenir ça en fait, à la place de ce que vous êtes là, donc assez obscur, exotérique et assez malin, parce que là, vraiment, je suis désolée, mais c'est plus malin qu'autre chose, et ben vous allez atterrir dans quelque chose voilà, d'assez puissant et d'une connaissance remplie de sagesse, parce que les serpents qui s'enroulent ici, c'est pas forcément toxique, bien au contraire, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est quelque chose que vous voyez, ça fait partie de l'esprit en fait. Hein. Là, en fait, on voit des espèces de cornes qui est en train de créer des feuillages, et sur ces feuillages, voilà, il y a des... D'ailleurs, sur ces feuillages, il y a des clochettes. Donc les clochettes, c'est avertissement. On vous fait vraiment comprendre que par la suite, votre devenir à vous, vous allez pouvoir en fait entendre, alors peut-être pas entendre clairement des messages, mais peut-être avoir pas ressenti ou quoi, mais en tout cas, vous allez réussir à ce qui s'appelle démêler le vrai du faux. D'ailleurs, on le voit ici, vous voyez, vos yeux sont complètement fermés là. Donc vous avez une foi totale en l'univers. Et l'univers vous donne, mais il vous donne les bons messages parce que justement avec les clochettes, on vous avertit que attention, ce que tu entends n'est pas bon. Attention, ce que tu entends, voilà, c'est pas le côté bienveillant. Remets-toi sur pied, pose-toi les bonnes questions, etc., etc. Donc là, on parle vraiment d'une très bonne protection. Ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez actuellement. Donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire que ça se termine quand même bien votre tirage. Après, tout dépend encore une fois de votre choix. Et je comprends mieux donc la carte de la mort, on a la carte du dieu aussi, de la roue et de la graine. Donc la mort, bah forcément il faut un deuil. C'est un deuil de vous-même pour recréer en fait quelque chose de nouveau. Ok? Donc quelque chose, votre véritable nature va reprendre naissance seulement fin d'été, hein, pour ceux qui ont pris la bonne décision bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on parle de mort. Hein. Réussir
à remettre tout en place, etc. Ensuite, on parle d'une roue, d'accord? Donc la roue va commencer à tourner du bon côté, puisque forcément, quand on commence à comprendre le deuil qu'on a à faire sur nous-mêmes, bah, la roue reprend de l'élan et retourne du bon côté pour ensuite semer des petites graines au passage. Donc voilà, mettre bah, tout ce que j'ai dit hein, au niveau de son développement personnel, surtout, parce que là, c'est ça qu'il va falloir travailler, surtout. Le développement personnel, au niveau de l'ego, etc., c'est un long travail. Donc, on plante des petites graines à droite à gauche. Et là, on a la carte de Dieu parce que c'est bon, vous allez vous remettre en place avec la véritable source et pas avec quelque chose de malsain. Donc ça, on va partir sur celle-ci. Ici, vous avez la carte des obstacles, donc tout simplement, enfin les montagnes, pour vous dire, voilà, vous avez énormément d'obstacles et qui vont arriver de plus en plus fort, hein, en tout cas sur votre chemin d'ici cet été. Mais heureusement, vers la fin, on part sur une sérénité. Donc ça, c'est pareil, ça dépend du chemin que vous allez prendre, bien sûr. C'est logique. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre vous, vous allez apparemment réussir. Donc on parle de portail du gardien, en fait, si on peut dire. Et ici, on parle en fait en gros d'innocence. Donc, encore une fois, il faut retrouver son innocence, donc sa véritable nature, pour pouvoir créer en fait un portail mais correct, hein, parce que là le portail, encore une fois, à cause de votre ego, et ça arrive à tout le monde, hein, ça peut m'arriver à moi, je l'ai toujours dit, moi je peux vite retomber en fait, à tout moment je peux tomber, comme n'importe quel individu. On a beau se croire plus ou moins puissant, etc., parce qu'on sait des choses à l'avance, ou on ressent, ou, enfin bon bref, on perçoit des choses, à tout moment on peut se casser la figure. Si vraiment on travaille pas sur nous, c'est pour ça que c'est dur la médiumnité, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est en continu, et il n'y a pas que la médiumnité, on travaille sur nous personnellement parlant. Par exemple, quelqu'un qui n'avait pas confiance avant, qui a confiance maintenant, elle peut vite retomber dans ses travers à cause d'un, je sais pas, d'un commentaire de quelqu'un, ou voilà, d'une embrouille ou quoi familiale. Boum, on peut retomber dans nos travers. Donc tout ça, c'est un long travail. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver sa véritable nature, son innocence d'enfant intérieur, pour ensuite le travailler bien sûr avec l'ego et compagnie, et passer le portail qui est vraiment gardé pour le coup par des êtres lumineux et pas par des êtres obscurs. Voilà, je vous dis à bientôt.